Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous parce que hier il s'est passé des drôles de trucs sur cette vidéo. Il y a, il y a des textes qui ne sont pas passés, il y a un tirage qui n'est pas passé avec l'oracle des contrats d'âme. J'ai eu que la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé hier, en tout cas c'était vraiment... cette vidéo a été vraiment très bizarre. En tout cas c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous refaire un tirage avec les contrats d'âme parce que c'est très important. En tout cas, j'espère que le message que j'ai fait passer hier, je vais le redire, hein, mais c'est important que les runners ou que qui que ce soit, ce runner, chaser, en tout cas, dans le parcours de Flamme Jumelle, tous les runners prennent leurs jambes à leur cou et s'extirpent de tout ce qui est toxique, maléfique, de toutes les personnes qui sont entourées, que ça soit famille, amis ou n'importe. Il faut vraiment prendre ses jambes à son cou et s'en aller. Parce que les personnes démoniaques, sataniques et tout ça, c'est vraiment waouh. En tout cas, moi j'espère bien que j'ai compris beaucoup de choses dans ce parcours. J'espère que mon jumeau a bien compris le message, que son père est en danger et lui aussi. Donc voilà quoi. Mais je le souhaite vraiment. C'est pas pour moi, hein, parce que moi personnellement c'est pour eux que je leur dis. C'est pour qu'ils s'en aillent eux-mêmes de cette situation, parce que c'est eux les plus en danger. Nous en tout cas nous on n'attend plus rien d'eux. Bah on n'attend plus rien. C'est-à-dire que qu'ils fassent leur travail, mais c'est surtout que chacun doit faire son travail. Moi j'ai fait mon travail, je suis guérie. Mais par contre eux, franchement vu ce qu'ils vivent avec ces personnes-là, faut vraiment qu'ils s'extirpent de là, parce que de toute façon c'est la mort qui s'ensuit. Hein. Vu tout ce qui s'est passé dans ce parcours que j'ai subi par rapport à ces déchets nucléaires, franchement, j'ai pas d'autres mots pour ces gens-là. Et aucune pitié. Et oui, pour faire tout ça, c'est qu'ils ont peur de moi, mais il faut pas que j'ai demandé à l'univers, hein, j'ai dit, il faut pas que je les rencontre, hein, parce que je crois que je les prends, je les descends. Et je les attrape et je les extrais. De mes propres mains. J'ai même pas besoin d'armes pour ça. Juste les yeux. Donc, c'est vrai que ce genre de personnes-là, je supporte plus. À faire du mal à des animaux innocents, faire du mal à ses propres enfants, son propre mari. Mais comment ces gens ils peuvent vivre? Vivre dans la duperie, le combat, la lutte, c'est lourd. Donc voilà quoi. Et j'ai discuté avec pas mal de personnes en ce moment. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont prêts. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont prêts à se mettre en couple. Et j'ai demandé, bah oui, donne-moi des exemples. Et il me disait que la semaine, il laissait sa copine toute seule, qu'elle avait presque pas de nouvelles. Mais par contre, le week-end, il voulait être avec elle. J'ai dit, c'est ça que tu appelles être prêt à te mettre en couple? C'est pas du tout ça le couple. Le couple, c'est, tu penses à la personne quand tu es avec elle, tous les jours. Ouais, c'est important d'avoir des nouvelles quand on est en couple, c'est important d'avoir des nouvelles de la personne avec qui on est, quoi. C'est vraiment important. Et après, il me disait que sa copine n'acceptait pas les miettes. Je dis, je comprends. Moi, la première. Moi, tu m'offres un couple comme ça, tu vas te faire voir. Tu prends tes billes, je reprends mes billes et au revoir. Moi, le genre de personne comme toi, j'en veux pas dans ma vie. Un couple, c'est pas ça. Un couple, c'est vraiment être prêt à faire des concessions, un équilibre entre donner et recevoir. C'est-à-dire que si l'autre te donne rien en face, tu vas rien donner. Ça, c'est logique. Hein. En tout cas, moi, la première, je suis comme ça, quoi. J'irai pas donner quoi que ce soit à qui que ce soit, sans rien avoir en retour. Déjà, j'attends que la personne me donne et après, je vois. Donc, ouais, c'est vraiment très important, ça. Il faut vraiment faire la part des choses par rapport à tout ça. Et puis... ouais, faire attention à qui vient vers nous, parce que la plupart du temps, il y a des gens qui se disent qu'ils sont prêts à faire ceci ou cela, mais ils sont prêts à rien du tout. Comme je leur ai dit, vous n'avez pas guéri vos blessures. Et je dis, comment voulez-vous que... Vous n'avez pas guéri vos blessures, et comment voulez-vous faire dans ces conditions-là? L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est avoir comment dire, c'est avoir du respect pour l'autre, c'est avoir oui, du respect, de la sincérité, de la communication, de penser. Et quand on parle de lui, on est dans l'amour, on est dans le respect, on analyse les choses, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet, c'est la seconde chance. Il y a quelqu'un qui demande une seconde chance. Et les yeux de la sagesse.
et l'oxmose. Après une libération d'un blocage. Vous voyez, il faut absolument que vous vous libériez du passé, hein, libération du passé, parce qu'il y aura bien une évidence par rapport à ça. Il y a bien des apprentissages. Mais oui, c'est vraiment très important de savoir qui on est, puis qui c'est qu'on a en face de nous. Il y a des personnes, elles se demandent comment se protéger. Je ne vais pas vous donner la recette. Il faut se protéger. De toute façon, c'est simple. Il y a plein de choses pour se protéger. Il y a plein de trucs. Après, la personne, si elle veut absolument des conseils ou un développement personnel, elle vient vers moi et en privé et je lui donnerai des conseils. Mais je ne peux pas donner des conseils comme ça sur YouTube, quoi. De toute façon, tout le monde sait se protéger. Hein. Je vais vous dire que moi, j'ai appris sur le tas. Hein. J'ai pas eu le choix hein, avec tout ce que j'ai vécu. Pour moi, dans ce dont on va parler, c'est qu'il y a des personnes qui ont bloqué en amour. Parce que vous voyez, il y a l'élève, donc c'est un apprentissage, c'est une initiation, et il y a bien un drapeau blanc. Une relation miroir. Il y a une personne qui est tombée sur des précipices. Elle avait des précipices, vous aviez des précipices à traverser. Hein. Il y a une alchimie. Hein. La rencontre forte, la famille, le bonheur. Waouh. Mais oui, il faut vraiment se protéger contre toute personne. Hein. Contre toute. Moi, j'ai même appris à me protéger contre tout le monde, même les personnes saines, parce qu'on a toujours des moments, des petits trucs toxiques dans notre vie, et il faut vraiment se délester de tout ça, quoi. Vous voyez, il faut être sincère avec les autres. Il faut être vraiment sincère. Une personne qui ne pense qu'à sa copine le week-end et pas la semaine, c'est pas possible. C'est pas une personne qui vous aime. C'est une personne qui vous prend juste pour un objet ou une poupée. Bah non, on n'est pas des poupées, on n'est pas des objets, puis ça c'est hors de question, quoi. L'admiration perdue, il y a quelqu'un qui a peur. Il y a quelqu'un qui a peur, qui vous a perdu, hein, et qui a peur hein, de ne pas vous retrouver. Hein. Là, ça peut être aussi une femme qui a perdu. L'admiration est perdue par rapport à son autre. Il y a énormément de temps qui s'est passé hein, par rapport à un enseignement. Beaucoup de disputes, beaucoup de personnes se sont interposées dans cette relation. Vous voyez, la personne de l'ombre à la lumière. Il y a un passage, et on parle bien d'un ex-partenaire. Hein. Il va bien revenir, il vous aime. Hein. Il y a marqué love. Hein. Love forever, je t'aime pour toujours. La guérison sur des traumas. Il va bien. Par rapport à tous les traumas que lui ont fait certaines personnes, et ce qu'il a vécu, dans des schémas répétitifs et tout, toutes les situations qu'il a vécues, il est en train de guérir des traumas. Il y a bien un lien d'âme. Là, il parle de l'âme sœur, mais il y a bien un lien d'âme, c'est un lien divin. Il y a un enfant intérieur qui est en train de se travailler, il faut le travailler. Il y a eu beaucoup d'indépendance. Cette personne-là, où vous étiez indépendante, il y a eu un drapeau rouge. Donc, il y a bien des personnes qui ont appuyé pour qu'il y ait un drapeau rouge, pour que cette relation ne voie pas le jour, ne voie plus le jour, ne soit plus d'actualité. C'est bien une union sacrée, vous voyez. C'est le tirage que j'avais fait hier. C'est un truc de fou quand même. Par rapport à une rupture, cette personne-là, elle est obsédée, vous l'obsédez. Elle vous voit jour et nuit, nuit et jour. Elle ne pense qu'à vous par rapport à tout ce qu'elle vous a fait. Tout ce qu'elle vous a fait par rapport aux autres, à ses peurs, ses doutes, ses illusions, et tout ce que les gens ont dit sur vous, parce qu'il a été colporté de sacrées choses, et bien cette personne-là, elle repense à tout ça. Et donc, c'est en boucle, c'est dans sa tête, c'est en boucle. Alors que, finalement, vous n'avez rien fait. Dans l'histoire,
Les énergies tierces ont raconté tellement de merde sur vous que finalement c'est vous qui avez tout pris alors que c'est faux. Puisque finalement la merde qui a été faite, c'est pas vous qui l'avez faite, mais c'est les énergies tierces. Il y a eu blessure d'abandon et de trahison. Schéma parental, vous voyez, modèles ancestraux qu'il faut couper. Donc, neuroneurs, il faut que vous coupiez les modèles ancestraux, parce que c'est pas bon pour vous. Modèles ancestraux, c'est pas parce que vos parents n'ont pas été heureux en amour, c'est pas parce que ils ont vécu des choses atroces en amour que vous allez vivre la même chose. Si vous guérissez votre blessure, vous allez vers un meilleur. Ça, c'est logique. Vous voyez, moi, j'ai appris dernièrement que mes parents se sont cocufiés toute leur vie. Et c'est pas pour ça que moi, je reproduis le même schéma. Je préfère être seule qu'en couple et se cocufier avec qui que ce soit. Je suis pas du tout comme eux, j'ai guéri tous ces modèles ancestraux-là, j'ai tout viré, j'ai tout nettoyé et j'en veux pas, quoi. Leurs croyances limitantes, leurs modèles ancestraux, ils se les gardent. Mais c'est pas pour moi, quoi. Il y a eu beaucoup d'ego par rapport à un amour. Il y a eu des vies antérieures. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu un blocage karmique. Il y a eu beaucoup de peur. On a appuyé sur cette personne pour lui inculquer beaucoup de peur. Et vous avez bien votre libre arbitre par rapport à un bonheur. Et les non-dits. On a bloqué le chakra de la gorge et la parole de cette personne. Donc cette personne-là, quand elle était avec vous, elle était bien. Et quand elle était avec les autres, elle disait qu'elle allait vous quitter. Elle ne savait plus où elle en était. Elle était dans l'indécision totale, dans les doutes totales. Elle ne savait plus comment avancer. Si elle avançait d'un pas, si elle reculait de 3 pas, elle ne savait plus du tout. Et elle a préféré vous fuir par rapport à toutes les émotions qu'elle ressentait et tout ce qu'elle ressentait pour vous. Elle a préféré vous fuir de peur que vous l'abandonniez ou que vous la rejetiez. Et que pour elle, ça n'existait pas l'amour. L'amour comme ça, ça ne pouvait pas exister. Mais l'amour comme ça existe. Et oui. Si on fait tout pour, ça existe. Si on guérit chacun de notre côté, oui, ça existe. Il y a une personne qui se reconnecte à vous. Il y a une reconnexion entre vous. Et quand elle pense à vous, cette personne, elle est émerveillée. Elle veut construire une famille avec vous. Vous voyez, il y a besoin de la moitié d'âme. Bon, elle a compris que vous étiez, qui vous étiez. Il y aura un pardon et un éloignement par rapport à un éloignement. Et c'est bien une rencontre forte, je vous le disais. Ah ben écoutez, magnifique petite guidance. Ouais, c'est à peu près le même tirage que j'ai fait hier. Mais bon, vous en avez eu qu'une partie, c'est la fin. Le pardon. Mais en tout cas, il y a eu... On a posé énormément de problèmes, de fatalité, d'échecs, de combats, de lutte par rapport à ce lien divin. Pour pas d'acharnement, moi j'entends. On s'est acharné sur vous. Par rapport à ça, et cette personne, du coup, comme il y a eu tellement de saloperies de disques, qu'elle croyait plutôt les autres, elle ne vous faisait pas confiance, puisqu'elle avait des gros problèmes au niveau de la confiance en elle, elle ne s'écoutait pas. Elle n'écoutait pas son cœur, elle écoutait que sa raison. Et c'est surtout qu'elle écoutait les autres, les conneries des autres. Mais vous savez, dans la vie, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On vous donne des conseils, ok, mais après c'est à vous de prendre la décision, c'est pas aux autres. C'est ce que j'ai dit à ma fille ce matin, j'ai dit personne ne prendra la décision de ce que je dois faire ce week-end ou pas. C'est moi qui décide, vous avez compris? Elle me dit oui, tu nous as demandé notre avis. Ok, vous m'avez donné votre avis, mais c'est moi qui décide, c'est personne d'autre. Ni toi, ni qui que ce soit. C'est moi qui prendrai ça, la décision. Et ça, c'est important de prendre votre décision et votre libre arbitre. Parce que personne ne doit vous commander. Personne ne doit vous dire, tu dois aller avec un tel, tu te rends compte, sinon, qu'est-ce qu'on va penser de la famille et tout? Bah ouais, qu'est-ce qu'on va penser de déchets nucléaires qui font de la magie noire et qui tuent des animaux, qui tuent des humains, qui essayent de tuer et qui s'acharnent contre les gens? Bah qu'est-ce qu'on va penser d'eux? Bah, dans ces cas-là, il faut qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils vont penser d'eux, les gens? C'est grave, ça. Alors, ils veulent vous commander, mais par contre, eux, ils pensent pas à ce que les gens vont penser d'eux.
des gens pourris comme ça, de la tête aux pieds, parce que c'est pourri, hein, c'est moisi, c'est des pierres, hein. Pour moi, c'est des pierres, ces gens-là. Et donc, ouais, bah non. D'où tu vas me commander, toi? Tu vas rester où tu es, et puis tu vas prendre tes clics, tes claques, et tu vas dégager. Ils ont essayé de comment dire, ils sont acharnés sur un amour durable. Parce qu'ils ont bien vu que vous et cette personne, ils ont mis une période d'attentat, de stagnation. Mais oui, ces personnes-là, elles s'occupent de leur cul, puis nous du nôtre, quoi. C'est important, quoi. Waouh. Il y a eu beaucoup d'angoisse. On a coupé l'amour de soi. Ils ont voulu, elle à l'envers. Hein. On a voulu couper une réussite. Hein. Ils ont mis la réussite à l'envers, mais non. L'univers ne l'a pas conseillé comme ça. Il n'y aura pas de réussite à l'envers. Elle se met un doigt là où je pense, dans l'œil, si elles veulent. Mais c'est stop. Ce genre de personnes-là. Donc c'est bien une évidence. Hein. Par rapport à... Ils sont acharnés vraiment dans tous les domaines de votre vie. Travail, entreprise. Et c'est bien les proches et de la famille. On a bloqué votre chakra sacré aussi. Tout ce qui est le Kundalini et tout. On a essayé de vous désaligner. On a joué avec on a fait du vol d'énergie. Ouais, il y a de vie antérieure. Hein. Vous le saviez tous les deux. Hein. Il y a eu beaucoup de ralentissements. Hein, mais sur le mois en cours, par rapport à l'être aimé, vous avez bien avoir des nouvelles. Hein, et il y a bien une protection sur ce lien. Il y a bien un déblocage du troisième œil. On a bloqué un troisième œil par rapport à une rupture. Il y a bien des retombées positives et il y a bien un passage à l'action. Et c'est bien une fin de cycle. Cette personne-là, il faut vraiment qu'elle s'extirpe de là parce que c'est une fin de cycle, début de cycle. C'est-à-dire que si elle continue dans cette lignée-là, avec ces personnes-là, tous ces cycles seront toujours la même chose, c'est-à-dire échec, fatalité, stagnation, ralentissement, et que des trucs, lutte, combat, ceci, cela. Ben non. D'où on a ça toute notre vie. Je ne comprends pas, à chaque fois ça coupe mes vidéos, à chaque fois. À la fin ou au début, c'est bizarre quand même. Là, je n'avais pas la fin du Béline, parce que j'avais fait quelques cartes au Béline. Donc, je vais, vous voyez, en dos de deck, appui, réussite, appui de l'univers. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire, mes petites étoiles, par rapport à... Il y aura bien une union, hein, par rapport à ce tirage, par rapport à l'infortune qu'on vous a mis. Il y a bien une intelligence. Vous ressortez. Il y aura bien une activité, un renouveau. L'étoile de la femme. Il y aura bien des plaisirs, du déplacement. Il y en a qui vont être en procès. Il y aura des procès. Il y a bien le hasard qui sera là. Vous allez retrouver des honneurs par rapport à de l'inconstance qu'on vous a mis. Et la clé de la destinée en main. Et l'amour. On a créé des accidents. Hein, et de la fatalité. Hein, parce qu'on ne voulait pas que vous vous éleviez. Et cette personne non plus. Et il y a eu beaucoup de trahison, de coups bas par derrière. Mais vous allez bien retrouver, vous êtes en train de vous reconstruire, vous allez bien retrouver une paix, c'est bien une réussite. Hein. Contre des pourparlers. Vous voyez, des médisances, de l'acharnement. Contre une famille. Mais vous allez bien retrouver la beauté. On a mis de la sérénité dans votre vie. Mais il y a bien l'appui de l'univers, elle est là, hein. Il vous protège. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez me donner une carte de conclusion, s'il vous plaît? Il y a les ennemis qui ont sauté avec le despotisme. Vous voyez, les ennemis, ils sont là. On a bien essayé. Hein. Il y a bien des ennemis qui vous ont trahi. Et là, vous êtes en train de vous reposer. Bon, bah, oui. On vous a bien
mis une ruine dans votre vie. Hein. On vous a bien impacté. Hein. Il y a eu du feu, hein. Il y a eu de la vol et du perte, de la des vols et de la perte. Vol, perte, retard. Bon, bah, vous allez bien retrouver l'étoile de l'homme. Par rapport, vous allez recréer des choses. Mais bien, il y a bien une protection. Hein. Vous allez bien retrouver la grâce. Hein. Et l'abondance. On vous l'avait bloqué. Il y aura bien la renommée chez vous. Hein. Et un nouveau départ. Hein. Et des nouvelles. Hein. Par rapport à un héritage et du bonheur. On avait mis de la maladie dans votre vie. Faut pas que vous avanciez. Wow. C'est un truc de fou. Ouais. S'acharner autant auprès des gens. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre comment des déchets nucléaires peuvent faire autant de mal aux gens. En tout cas, il faut demander que la justice divine et la justice de là-haut, en tout cas moi je l'ai demandé personnellement pour mes animaux, que la justice divine là-haut et dans la matière soit faite. Parce que tout ce qu'ont subi mes animaux par rapport à ces pourritures, j'ai pas de pitié pour ces gens-là. J'en aurai jamais. Et je suivrai. Mais ouais, ils ont essayé de mettre de la ruine dans toute votre vie. Et il y a bien des procès. Hein. Vous allez retrouver l'étoile de la femme, comme je vous disais, hein, vous voyez. Hein. On a essayé par tous les moyens de vous atteindre. Waouh. Les énergies sont très lourdes en ce moment. Hein. C'est vraiment... j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'énergies. Les énergies, c'est souvent basé sur la famille, les proches. Il n'y a que des trahisons, des coups bas dans le dos, des... Waouh. C'est très lourd en ce moment. Les énergies sont assez glauques et très lourdes. Hein. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle journée. Si vous voulez revenir vers moi pour une guidance privée, vous pouvez revenir à caslou.nathalie@orange.fr par mail ou sinon par Messenger à Delphis Nathalie. Nathalie Delphis ou l'éveil de l'âme 37. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très très bientôt et prenez bien soin de vous mes petites étoiles. À très bientôt et puis merci pour vos likes, merci pour vos commentaires dans la bienveillance. Priorisez-vous et prenez vraiment bien soin de vous. Vous êtes votre priorité et je vous souhaite le meilleur. À bientôt mes petites étoiles, à revoir.